Depuis la chute du régime de Roch-Marc Christian Kaboré, plusieurs voix s'élèvent pour saluer l'action des nouveaux hommes du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration MPSR. Sensible à ces éloges, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba semble imperturbable et droit dans ses bottes. Le nouvel homme fort a décliné ses priorités, à savoir la lutte contre l'insécurité. Pas de temps pour un quelconque partage de gâteaux, si certaines personnes l'ont compris en se remettant vite au travail pour manger à la sueur de leur front. D'autres, par contre, sont dans une sorte de course ou de concurrence pour exprimer coûte que coûte un soutien indéfectible aux nouveaux hommes forts du pays. Est-ce une manière de jubiler après la chute du MPP? Serait-ce une autre façon d'envoyer des signaux au MPSR pour être invité aux affaires? Des questions que l'on a le droit de se poser et qui, espérons-le, auront des réponses au cours de cette émission dite « Sujet à la une ». Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre les programmes d'Omega Média. Le menu étant déjà présenté, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau deux invités, non des moindres. À ma gauche, Abdoul Karim Baguian, leader d'ESC. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Souré. Bonsoir à l'ensemble des Burkinabés. J'ai oublié votre surnom, Lota. Lota. Il faut ajouter ça. Évidemment. D'accord. Et à ma droite, Gafarou Nia, il est le président du Front Progressiste. Bonsoir à vous. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. D'accord. Alors, merci d'être présent. La première question que je vais poser à vous deux, comment avez-vous accueilli l'information sur la chute du régime Kaboré? Je commence par vous, M. Nia. Bon, vous savez, nous, c'est à la suite de notre conférence de presse tenue le 12 janvier. Le 12 janvier. C'est ça. Voilà, nous avons demandé effectivement la démission du président du FASO et la mise en place d'une transition dirigée par le président de l'Assemblée nationale. Et quand vous avez appris que le régime est tombé, est-ce que vous avez jubilé? Bon, c'est moi qui ai demandé. Ah, donc c'est votre... J'ai demandé que le président démissionne. D'accord. Et j'ai dit, c'est vrai que j'ai mal parlé parce que en tant que quand même musulman, je ne peux pas s'immoler, se suicider. Ok. Donc, et je demande vraiment pardon. C'est sous le coup de l'omission, c'est sous le coup de l'émotion que vous avez dit cela. L'émotion que j'avais dit ça. Ah, d'accord. Donc, je demande d'abord pardon à Dieu, pardon aussi au peuple. Voilà. Donc, pour cela. Mais vraiment, j'étais très content. J'étais très content du fait qu'il soit mis à l'écart, vraiment par la gente. Vraiment, ça me va droit au cœur. Mais je regrette du fait que je n'ai pas été entendu. Si par exemple j'étais entendu, on allait effectivement, il allait se mettre à l'écart et Bala Sakandé, en tant que président de l'Assemblée nationale, allait insurer l'intérim et on allait organiser les élections dans les 3 mois qui suivent, constitutionnellement, de façon, voilà, comme le dit la Constitution. Mais bon, d'accord. Les militaires ont pris les responsabilités. Ok, d'accord. Alors, je pose la même question à M. Baguian du Lota. Est-ce que vous avez jubilé? Est-ce que vous étiez content qu'on dise que le régime du MPP est tombé vers le 4 janvier? Bon, M. Souré, voilà, permettez-moi d'emblée de présenter mes condoléances parce que nous venons d'apprendre à travers les réseaux sociaux l'explosion qui a eu lieu dans la région de Gawa, sur un site minier où 50 de nos compatriotes ont rendu l'âme. Donc je profite de votre plateau pour présenter mes sincères condoléances à l'ensemble des Burkinabés et surtout à leurs familles. Maintenant, pour répondre à votre question, qui est de savoir si j'ai été égayé quand j'ai appris la nouvelle du fait que le président Roch Kaboré et le MPP a été injecté du pouvoir, je ne dirais pas que c'est avec fierté, parce que du moment où ce n'est pas une question de problème de personne ou bien de problème d'individu, c'était une question de la nation, c'était une problématique qui interpellait l'ensemble des 22 millions d'habitants. Parce qu'après une longue observation, je dirais, après 7 ans de gouvernance, à un moment donné, on sentait un dysfonctionnement criard au sein du gouvernement du MPP. On sentait une manque de stratégie et d'intelligence pour pouvoir répondre aux aspirations de l'ensemble des Burkinabés. Et c'est à la suite de cela, comme l'a dit mon prédécesseur, que nous avons pris nos responsabilités
de braver tous les obstacles et même à un moment donné, on était obligé même de perdre notre liberté oui. Voilà, d'assumer nos responsabilités et demander la démission pure et simple du président Roch Kaboré et de son gouvernement. On a même appelé à des marches qui nous a coûté la prison. Mais à un moment donné, j'ai été satisfait dans ce sens que l'armée a pris ses responsabilités, l'armée a écouté le cri de cœur de la majorité des Burkinabés. Et c'est comme l'a dit M. Nia, c'est déplorable que quand on jouait le rôle d'alerte, le président Roch Kaboré n'a pas eu cette humilité-là d'écouter notre appel. D'accord. Alors, on en vient maintenant au sujet principal de cette émission, mais bien avant, on va suivre un reportage. Le samedi 19 février, plusieurs centaines de personnes ont répondu présent à l'appel pour soutenir le MPSR lancé il y a quelques jours par la coalition des forces vives du Burkina. Cette manifestation a mobilisé à la place de la nation de Ouagadougou du beau monde venu de plusieurs localités du pays. Plus de précision avec Abdul Aziz Zoulabou. On retrouve sur les lieux plusieurs associations, mais aussi des organisations de la société civile. L'objectif est le même pour ces hommes et femmes présents sous ce soleil brûlant. Un soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Ils viennent également avec des propositions de solutions à la crise sécuritaire. Nous les demandons à ce qu'ils arment la population burkinabé. Voilà, par exemple, les VDP. Nous trouvons qu'ils n'ont pas suffisamment d'armes pour défendre nos villages. On retrouve sur les lieux plusieurs associations, mais aussi des organisations de la société civile. L'objectif est le même pour ces hommes et femmes présents sous ce soleil brûlant. Un soutien au mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration. Ils viennent également avec des propositions de solutions à la crise sécuritaire. Nous les demandons à ce qu'ils arment la population burkinabé. Voilà, par exemple, les VDP. Nous trouvons qu'ils n'ont pas suffisamment d'armes pour défendre nos villages. Nous souhaitons que, par exemple, les Kolwego, on les arme. Voilà, je prends l'exemple de l'Algérie à l'époque. Il fallait que la population algérienne soit armée pour défendre les villages, pour qu'ils trouvent la solution en ce qui concerne le terrorisme. Le Burkina Faso, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Cette mobilisation laisse entrevoir une adhésion à la cause des nouvelles autorités. Cependant, elle ne doit pas occulter le rôle de veille et d'interpellation que jouent ces OSC, à en croire Anaïs Drabo, membre du mouvement Sauvons le Burkina Faso. Moi aujourd'hui, MPSR, je suis MPSR, oui. Et toute personne, tout Burkinabé qui avait soif de liberté, tout Burkinabé qui voulait récupérer son avenir hypothéqué, aujourd'hui doit être MPSR. Vous savez pourquoi? Ils sont venus, je ne parlerai pas de coup d'État, de libération. Oui, ils nous ont libérés, mais ils ne doivent pas oublier que le fauteuil présidentiel appartient au peuple. Ils doivent travailler pour nous. Plusieurs artistes ont tenu cette foule en haleine, une manière selon les organisateurs de se dire qu'il faut toujours garder espoir. Alors merci Abdul Aziz Zoulabou pour ce reportage sur cette rencontre samedi pour affirmer le soutien au MPSR, le mouvement patriotique pour la sauvegarde de la restauration. Alors Abdul Karim Baguian dit Lota, un meeting, en même temps un concert pour soutenir le MPSR, est-ce que c'était vraiment nécessaire? Je vous remercie M. Souré, mais je pense qu'il faut rétablir les choses. Ça n'a jamais été un concert. C'est un meeting que vous-même vous le dites. Oui. Et l'ensemble des Burkinabés n'est pas sans savoir qu'à un moment donné, il y a des fils et des filles de ce pays qui ont accepté de s'assumer, braver tous les obstacles, comme je viens de le dire, pour demander la démission pure et simple d'un pouvoir qu'ils ne pensaient plus, qu'ils ne croyaient plus. Et à l'issue de ça, l'armée a pris ses responsabilités. Et si vous avez remarqué, depuis la prise de responsabilité de l'armée, on n'a pas eu un cadre approprié pour se prononcer de la situation. Pour se prononcer de la situation dans ce sens qu'il fallait se prononcer et dire qu'est-ce que nous pensons de la prise du pouvoir et quels sont les signaux, quelles sont les propositions que nous puissions faire pour la réussite de ce processus. C'est dans ce sens-là qu'à un moment donné, on a jugé bon d'organiser ce meeting, non seulement pour permettre aux différents leaders d'organisations de la société civile et même ceux qui ne font pas partie de la société civile, qui à un moment donné, comme mon vis-à-vis, qui a eu le courage de demander la démission du président Roch Kaboré,
de se prononcer. Parce que, étant leader d'OST, nous sommes les porte-voix des sans-voix, nous jouons notre rôle de veille. Donc il fallait trouver un cadre, et ce cadre ne pouvait plus se limiter aux conférences de presse. Il fallait élargir ce cadre-là. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'organiser ce meeting pour se faire entendre. Dire que, nous remercions l'armée d'avoir pris les responsabilités. Nous sommes aptes à cheminer avec eux, parce que je n'aimerais pas dire les soutenir, parce que pour moi, quand tu soutiens quelqu'un, à un moment donné, tu deviens suivi. Mais nous, notre rôle ici, on ne va pas se limiter à soutenir, nous voulons cheminer. Cheminer, c'est-à-dire avoir notre mot à dire. Si à un moment donné, on constate que le processus n'est pas sur la ligne qui aurait voulu par l'ensemble des Burkinabés, qu'on puisse prendre nos responsabilités et les interpeller à l'ordre. Voilà pourquoi nous avons jugé bon d'organiser ce meeting. Maintenant, parlant de la prestation des artistes, vous savez que le Burkina Faso recouvre aujourd'hui plus d'1 million de déplacés internes. Ce n'est pas parce qu'on est déplacé interne qu'on n'a pas droit à la vie. Ce n'est pas parce qu'on est déplacé interne qu'on n'a pas droit à la gaieté. Donc, il fallait quand même associer des artistes qui sont engagés pour venir, parce que ce meeting-là, il y a eu des déplacés internes qui ont participé à ce meeting. Donc, ces déplacés venaient de quelle localité? À Ouaga. Moi, personnellement, je suis allé rencontrer des déplacés internes qui sont à l'arrondissement numéro 6, voilà, l'arrondissement numéro 9 et l'arrondissement numéro 3. Voilà, donc c'est les déplacés internes qui vivent dans... Il n'y a pas eu de déplacés de province, hein? Si, non, okay. Des volontaires sont venus des provinces, voilà, okay, pour montrer leur attachement au MPSR et en même temps faire des propositions pour la réussite du processus. D'accord. On va revenir sur ça. Gafarou Niang, vous qui avez demandé la démission du président Roch, l'ex-président, et que maintenant une coalition d'OSC décide d'organiser un meeting de soutien. Vous étiez un peu réticent à quelques heures. Pourquoi cela? Merci. Je reviens un peu sur ce que M. Bagaya a dit. En fait, ce n'est pas le rôle des OSC de demander le départ d'un président. Je peux comprendre que l'opposition burkinabé demande le départ du président. Le rôle des EC, c'est jouer un rôle de veille, mais pas demander la démission d'un président. C'est vrai, notre opposition ne joue pas son rôle, mais quand même, si vous vous demandez, c'est nous, par exemple, partis politiques, qui pouvons demander cela. Mais vous pouvez critiquer, faire d'autres actions. Bon, c'est vrai que on a une opposition qui est morte. Ah bon, vous pensez? Non, l'opposition, il n'y a pas d'opposition au Burkina. Pourquoi sur quels critères vous basez pour dire cela? Non, quand je dis ça, bon, on se rend compte que en fait, les gens, ce sont les... Elles ne bougent pas trop comme vous voulez, c'est ça? C'est carrément d'une même marre. Voilà. Donc, en fait, les choses ne bougent pas. Ils ont travaillé ensemble au CDP. Bon, donc, aujourd'hui, là, bon, même s'il y a une opposition de face. D'accord, d'accord. Alors, mais, oui. J'ai dit, j'ai fait ça. Pour moi, c'est quoi? Moi, j'avais appelé le 26, là, oui, le 26 février, à une marche pour soutenir. Ok. Mais quand notre bureau politique s'est rencontré, on a jugé que, en fait, il n'y a pas d'action concrète. Sur le terrain d'abord, de la part du MPSR. Donc ce meeting, c'était trop tôt, selon vous? C'est trop tôt. Okay. C'est trop tôt. D'accord. Il fallait regarder, attendre. Si on voit qu'il y a des signaux forts, on se lève maintenant pour accompagner. D'accord.